Je croyais servir Dieu. Mais c'est un démon qui répondait à mes prières. Partie 3. Quand je suis ressorti de ce temple, j'étais vide. Mais étrangement, puissant. Les arbres semblaient se pencher à mon passage. Les gens me regardaient, comme un roi. De retour chez moi, j'ai repris l'église de mon père. Mais ce n'était plus la même voix qui prêchait en moi. C'était plus fort, plus fluide, plus séduisant. En moins d'un mois, les bancs se sont remplis. Les malades se levaient. Les femmes stériles accouchaient. Et les enveloppes grossissaient. Je savais que ce n'était pas de Dieu. Mais mon cœur s'était tu. Chaque dimanche, avant de monter à la chaire, je faisais couler une goutte de sang dans un bol noir caché sous l'autel. Parfois, c'était le mien. Parfois, c'était celui d'un animal. Et une fois, c'était pire. Je n'arrivais plus à dormir. La nuit, je voyais des yeux briller dans le noir. J'entendais des voix qui chantaient en langue, au pied de mon lit. Mais le jour, j'étais un prophète. Les gens m'embrassaient les pieds. On m'appelait l'élu. Un jour, une fille est venue me voir. Petite, fragile. Elle m'a dit, « Je vois ce qui t'habite. Ce n'est pas Dieu. » J'ai voulu la gifler. Mais ma main s'est paralysée. Cette nuit-là, j'ai rêvé que mon père me tirait par les pieds dans sa tombe. Il pleurait. Il criait. « Tu as souillé l'autel. Tu as ouvert la porte. » Je me suis réveillé couvert de sang. Et il n'y avait aucune blessure sur moi. C'est là que j'ai compris. J'étais devenu un canal. Pas pour le ciel, mais pour l'enfer. Alors j'ai tout arrêté. J'ai fermé l'église. Jeté les habits. Brûlé l'autel. Mais le démon, lui, ne m'a pas quitté. Je vis avec ses murmures. Avec ses visions. Avec cette culpabilité qui me ronge. C'est pourquoi je vous parle. Vous, les jeunes pasteurs affamés de gloire. Il y a des puissances qui vous donneront tout. Mais vous prendront l'âme.